C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Ça ne mérite pas ça. C'est quand même pas pour mon physique. De toute façon, si c'est pour mon physique, ça ne va plus durer longtemps parce que je ne me sens non, je me sens pas. Ben voilà, c'est reparti. À mon avis, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé parce que pour le moment, il y a l'infirmière qui vient me demander à chaque fois. Alors, si jamais ça vous arrive, est-ce que vous voulez vous faire enterrer? Est-ce que vous voulez vous faire incinérer? Je lui ai dit, ça ne vous regarde pas. Faire incinérer, ça ne sert à rien, vous me faites déjà mourir à petit feu. Non, mais elle doit savoir, c'est pour le secrétariat. Parce que c'est pas la même chose ici au secrétariat si on se fait incinérer ou enterrer. Parce que si on se fait incinérer, il doit le savoir à l'avance. C'est pour savoir s'il reste de la place sur la cheminée du réfectoire. Ne ris pas avec ça. Ben oui, parce que nous, ici, généralement, on se fait incinérer parce qu'on n'a plus de famille. Et après, on nous ramène dans un petit pot et on nous met sur la cheminée du réfectoire. Bah tiens, c'est une façon de se rappeler, nos camarades. C'est pas toujours le même petit pot, ça a des formes différentes en fonction des moyens de chacun. Et il y a une petite plaque en cuivre en dessous. Et il y en a beaucoup maintenant. Hein. Quand on n'est pas au courant, on se croirait dans le living d'un champion de kicker. C'est un petit pot avec une petite plaque en cuivre et un petit couvercle, sauf la dernière. Non, Rosa, cette femme-là, qu'elle était gentille, Rosa, on n'a pas pu lui mettre son couvercle. Le couvercle est à côté. Oui, parce qu'elle avait une broche dans sa jambe, comme ça. Donc, elle dépasse. Tu vois. Ça a l'air bête, on dirait qu'on est revenu avec le tisonnier. Tu vois. Ici, généralement, je te dis, on se fait incinérer. Ah ouais. Bon, c'est pas plus mal, finalement, sauf que ça dure longtemps, hein. Oh, parce qu'à chaque fois, nous, on est de la revue, on doit aller, hein, c'est normal, c'est nos camarades. Tu me diras, de toute façon, on n'a que ça à faire. Mais quand même, les heures que ça dure au crématorium. Oh! Mais on a trouvé un truc pour que ça aille plus vite. Bon, ce que je te raconte là, tu ne le dis pas parce qu'ils ne le savent pas ici, hein. Ça restera entre nous, hein. On a créé un club. Ici, on est des bénévoles. On est 4 ou 5. Oui, c'est bénévole. On est les joyeux veilleurs. Quoi? Les joyeux veilleurs. Parce que quand il a un mort, c'est nous qu'on veille. On fait appel au club. Il a un mort, hop, les joyeux veilleurs, on va veiller. D'accord? Oui, mais les jeunes, ça, ils ne savent pas ça. Parce que vous, maintenant, on met ça dans un tiroir au frigo. Ça ne se faisait pas notre temps. On avait le respect du mort. On veillait. On restait avec lui jour et nuit. Ah, madame? Ah, bah, tiens. Ah, bah, c'est nous, les joyeux veilleurs. On est 4 ou 5. Alors, on s'amuse, hein. On va pas rester des heures comme ça à côté, hein. On joue aux cartes, on se fait des blagues et tout. Et on a trouvé un truc maintenant, grâce à ça, pour que ça aille plus vite au crématorium. Le dernier soir, avant qu'ils referment la boîte, on ne le dit pas, hein. Ça, il faut pas le dire. Mais en dessous du corps, on cache des zips. Pour allumer les barbecues. Hein. Et on se cautérise avant, hein. Et alors on en achète plusieurs. Et ça, à chaque fois, on essaye de battre des records. La fois passée, c'est moi qui ai gagné, mais j'avais triché, je n'avais rien dit. En plus des zips, j'avais mis 2 bouteilles de méthanol comme pour les fondues bourguignonnes. Micro-ondes, hein. 26 minutes de crémation. Oui, au pompe funèbre, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas où ce qu'il est passé. Mais non, c'est normal, c'est normal. Bon, on s'amuse. Okay. La fois passée, on avait fait une cagnotte, on avait été acheté pour 250 € de pétard.
250 € de pétards qu'on a cachés comme ça dans tout le cercueil. On ne les voyait pas quand ils ont fait rentrer le cercueil dans le machin. Franco Dragon à côté, il pouvait aller se rhabiller. C'est pas décrocher la Lune, on a décroché la planète Mars. Ça pétait dans tous les coins. Bon, on s'amuse, on n'a plus que ça, madame. On s'amuse, hein, madame. Faut bien qu'on s'amuse, hein. Il y en a une ici qui est morte il n'y a pas longtemps, mais malheureusement, elle avait un problème de diabète, cette femme-là. Oh, mais elle était gentille, mais elle était assez corpulente. Je vais dire corpulente. On avait dit, celle-là, quand elle va mourir, elle va faire descendre. Hein, On s'est débrouillé. Pour faire descendre, elle en a fait. Hein. Elle est morte il n'y a pas longtemps. On l'a veillée avec mes camarades, avec le club. Hein. On est là pour ça. Et alors, ça a duré plusieurs soirs. On n'a rien dit. Quand les infirmières étaient parties, qu'il n'y avait plus que le veilleur, on allait vider les bacs à cendres de tous les poêles au charbon du concierge. Et on a tout vidé dans le cercueil et à chaque fois, on remettait le couvre-lit au-dessus, il ne voyait rien. Pendant 3 jours, on l'a vidé. Tu pars qu'elle a fait descendre. Déjà, pour emmener le cercueil, pourtant, ils s'attendaient à ce qu'elle soit lourde. Hein. Ils ont pris un Clark. Ici à Caterpillar, là, tu sais, ils ont... Elle a fait descendre. Elle a eu une urne assez. Avec 2 os comme ça, on n'a pas pu la mettre sur la cheminée, elle est sur la table du salon. Ça a l'air bête. On dirait que le Home a gagné le tournoi des 5 nations. Bon, on s'amuse. Madame, on est là pour s'amuser. Il y a des blagues qu'on ne devrait plus faire. Par exemple, quand celui qui travaillait au paupier est mort, là, on a failli se faire prendre. Heureusement, c'est le cas de le dire, ils n'y ont vu que du feu. Je n'y avais pas pensé à celle-là. C'était un camarade qui travaillait au paupier. Ça faisait longtemps qu'il était pensionné. Oh, le pauvre, il vient à mourir. On le veille avec le club. On est là pour ça. Et avant qu'on referme la boîte, on avait été dans sa chambre. Il avait gardé du matériel de quand il travaillait encore. Donc on l'avait enrobé dans une couverture en amiante. On avait bien fait 6 tours. Et puis on avait remis le couvre-lit capitonné au-dessus. L'incinération, 4 jours que ça dure. Et en plus, les pompes funèbres, ils étaient embêtés. Ils venaient nous voir dans la salle d'attente et ils faisaient... Je dis, vous inquiétez pas, déjà de son vivant, c'était un dur à cuire. Les joyeux veilleurs. C'est les joyeux veilleurs. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, là, ça m'a fait du mal parce que c'était un homme qui... Toussaint. Il s'appelait Toussaint. Et c'est vrai qu'on se ressemblait. On n'était pas de famille. Les gens pensaient même qu'on était des cousins. On se ressemblait. C'est vrai que de loin, tu aurais dit qu'on était des frères. Et il est mort, malheureusement. Donc on l'a veillé. Et c'est vrai qu'il me ressemblait fort. Et on a fait une blague. Un soir... Mais le soir tombé fort tôt, c'était au mois de novembre, décembre par là. Vers 5h, 5h30, on le sort de la boîte, on le met dans mon fauteuil à ma place. Hein, et on lui met mon peignoir, ma couverture, ma canne. Et je vais dans le cercueil à la... Et je me mets comme ça. Il y a l'infirmière de jour qui termine son service, qui passe nous dire au revoir. Je me relève. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps, cette femme-là. Ça va mieux, elle a ses cheveux qui repoussent. Bon, on s'amuse, hein. Oh, on s'amuse. Hein. Bon, je vais sûrement me faire incinérer, hein. Bon, de toute façon, ici, on se fait tous incinérer, c'est un home socialiste. Bah quoi? Bah, les socialistes, ils se font tous incinérer, hein. Il y a encore comme ça qui sont plus ou moins sûrs de remplir une urne, hein. Ou alors, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire incinérer et après, je donnerai mon corps à la science. Pour la recherche sur les grands brûlés, hein. Ou sur les aspirateurs. Ben, je vais mourir. Je le sens bien, je sens que c'est imminent. Il y a le docteur qui dit, ben non, je suis en bonne santé. Non, je le sens. Je le sens. C'est pas ça. Je lui ai dit au docteur,
ça ne me déplairait pas de vivre encore quelques années si j'avais pas autant de problèmes avec ma mémoire. Il me dit, je ne comprends pas, vous avez une excellente mémoire. Je dis, ben, c'est justement ça le problème. C'est que je me souviens de trop. Je me souviens de tout. À quoi ça sert de vivre aussi longtemps si c'est pour voir passer tous les gens qu'on aimait bien avant soi? Après, ça fait du mal, hein? Il y a bientôt plus personne que je connaissais. Tous ceux qui sont là maintenant, c'est des nouveaux. Je connais plus personne. Alors le prochain, j'ai dit, c'est moi, c'est à mon tour, hein, cette fois-ci. C'est à mon tour. Le club viendra me veiller, de toute façon, ils sont là pour ça. Ah non, hein. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais encore attendre de la vie, madame? J'ai tout eu. Je ne peux plus rien demander. Qu'est-ce que je pourrais encore recevoir? Ce serait trop, ce serait presque inconvenant, tellement j'ai reçu dans ma vie. Je n'ose plus rien demander, même pas à vous. Ou alors, si j'osais, alors, la promesse d'un petit service. Vous voulez bien? Quand je vais mourir, si jamais vous n'avez rien d'autre à faire que vous venez à mon enterrement, faut pas pleurer, hein, parce que moi, ça va me faire du mal, parce que peut-être que je serai dans l'église en train de voler au-dessus de vous. Comme... Si je vous vois pleurer, ça va me faire du mal. Hein. Quand je vais mourir, faut pas pleurer, faut rire. C'est promis, hein, vous me le promettez. Moi, quand je vais mourir, faut pas pleurer. Hein. Faut rire, hein, c'est promis. Hein.